Coucou à tous. 2 petites minutes, j'appelle Laurence. Coucou. Hey, coucou. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci, merci beaucoup de ce petit moment qu'on va passer ensemble. Je suis ravie. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. C'est cool, je vois qu'on a du monde qui arrive, donc bonjour tout le monde. Super, Donc, bonjour tout le monde. on n'a pas trop de temps, donc je vais rentrer directement dans le sujet. Oui. Euh, moi, je me présente quand même, hein. Je suis Audrey, la présidente de l'entreprise Mémoire à l'oreille. Et je suis médium et thérapeute holistique spécialisée dans le deuil. En partie grâce à toi, parce que tu as été une de mes formatrices. C'est pour ça que je t'appelle aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais que tu te présentes à ton tour. Ok, merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Laurence, je suis de formation initiale assistante sociale et depuis 10 ans je suis thérapeute du deuil en libéral parce que c'est un besoin que j'avais identifié dans mon métier d'assistante sociale. Et donc, je suis allée me former à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formations. Donc, moi, j'ai fait le DU, le diplôme universitaire sur le deuil à Paris. Et je me suis installée donc il y a 10 ans et suite au Covid, j'ai développé des formations en ligne sur le deuil, sachant qu'avant je l'avais fait en présentiel, parce que dès que j'ai créé ce métier, j'ai mes anciennes collègues qui m'ont appelé, qui m'ont dit est-ce que tu veux bien venir nous former, nous en parler. Voilà. Tu le fais super bien. En plus, tu es toute douce, tu nous expliques tout comme il faut, donc c'est parfait. Merci. Est-ce que toi, tu as par hasard une expérience dans le deuil perso que tu aurais envie de nous partager? Oui, alors je l'ai déjà un peu partagé il y a quelques temps sur Instagram. C'est une expérience qui est très ancienne puisqu'elle a plus de 30 ans. J'ai ma grand-mère qui est décédée. Jusque-là, j'ai envie de dire que c'est une expérience assez commune, sauf qu'elle a été assassinée. Donc ça, c'est déjà beaucoup moins commun. Et donc, j'ai vécu tout ce qui est état de choc et traumatisme autour Et de cet événement-là. Et il y a 30 ans, il y a 30 ans, tu te débrouillais toute seule, hein, globalement, de cette histoire-là. C'est vraiment une expérience ancienne. J'ai fait ce que j'ai pu avec ça. Et puis, des années après, je suis devenue assistante sociale. Je suis devenue assistante sociale, j'avais 40 ans. Et je me suis retrouvée dans mon métier au contact avec des gens qui vivaient la même chose, puisque je travaillais avec les gendarmes pour les victimes d'infractions pénales. Mhm. Et là, forcément, il y a des liens qui se sont faits hein, très très vite. Je me suis dit, ah, je suis peut-être pas là tout à fait par hasard. Voilà. Mais ce que je tiens vraiment à dire, c'est que cette expérience, je pense qu'elle est fondatrice, vraiment. Elle est fondamentale parce que je l'ai vécue en plein cœur, mais que je suis très très heureuse de tout ce temps qui s'est passé entre le moment où j'ai vécu cet événement et le moment où j'ai décidé d'en faire mon métier. Moi, pour moi, c'est important avec le recul d'avoir eu cette distance-là et voilà, émotionnellement, d'avoir un peu remis les choses en ordre avant de vouloir proposer de l'aide aux autres. Donc, tu penses que cette expérience a aussi influencé un peu ta carrière et l'objectif de pouvoir aider les autres à ton tour en sachant indirectement ce que ça peut provoquer comme sensation à l'intérieur, Disons, un deuil? la première fois qu'en tant qu'assistante sociale, on m'a envoyée sur une scène de crime, alors pas pour aller gérer la scène de crime, mais bien pour accompagner la famille qui était confrontée à cet événement, tout de suite, effectivement, de manière très instinctive, j'ai eu une idée de ce qu'ils étaient en train de traverser. Alors, au travers de mes projections, hein, c'est bien là le risque de la non-formation de ce moment-là. Et très vite aussi derrière, je me suis dit, OK, je me sens à ma juste place, mais je manque de formation pour justement euh, prendre un petit peu de distance, prendre du recul et être bien dans l'aide et l'accompagnement de l'autre et de ce qu'il vit, et non pas en train de revivre ce que moi j'ai vécu il y a plusieurs années. C'est génial. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur comment on gère un deuil aujourd'hui? Puisque comme tu disais à l'époque, et c'est souvent dans les mentalités, on dit, il n'y a rien à faire, il n'y a que le temps qui fera quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, en théorie, il y a du vrai. Mais est-ce que toi, tu aurais des petites clés ou des petites idées à nous donner pour gérer un deuil aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, quand on traverse un deuil, il faut s'écouter, vraiment.
Faut surtout pas écouter ce qu'on nous dit parce que quand on est en deuil, on a tout faux. Donc on pleure trop ou pas assez, on se remet trop vite dans la vie ou on attend, on est trop dans la tristesse. On est toujours à côté selon plein de gens. Donc la meilleure option, c'est de s'écouter soi. Et l'intérêt de pouvoir aller voir quelqu'un à un moment donné, si on a cette envie-là, quelqu'un ou une association d'ailleurs, moi j'aime bien qu'il y ait ces deux propositions-là en France, c'est de pouvoir dire à un moment donné, je vais aller prendre soin et m'offrir je fais ce geste-là parce que m'offrir une bulle, un espace avec quelqu'un qui n'est pas dans l'histoire, qui est complètement en dehors de mon histoire, à qui je vais pouvoir tout dire et tout déposer. Et par contre, tout le monde n'a pas ce besoin-là. Donc c'est pour ça qu'il faut s'écouter soi. Certains vont avoir ce besoin-là tout de suite. Moi, j'ai des gens qui m'appellent depuis le funérarium. Vraiment. Ils sont en plein dedans et ils sentent que c'est trop gros pour eux et c'est pas OK. Donc, OK, on prend rendez-vous tout de suite. Il y a des gens qui viennent 10, 15 ans après et c'est OK aussi. Et il y a des gens qui viendront jamais et c'est OK aussi. C'est vraiment s'écouter et ne pas avoir peur. On peut se faire accompagner, il n'y a aucun souci, c'est pas une maladie. On a le droit de pas être tout seul. Oui, c'est d'ailleurs un sentiment que moi je vois au quotidien chez les clients et tu dois le voir aussi, hein, c'est cette sensation d'isolement, de solitude qui est assez compliquée à gérer. Et du coup, via les associations, je pense qu'on les aide aussi à connecter les uns les autres et à pouvoir se retrouver aussi avec des gens qui vivent la même chose qu'eux. Et, euh, et pour ceux qui ont du mal à extérioriser leur douleur, justement, est-ce que tu aurais un conseil pour les aider à parler ou les aider à aller voir quelqu'un euh, ou un thérapeute ou une assoce ou peu importe, mais pour les aider à connecter et à exprimer tout ça, justement? Alors, il y a plein de manières on peut tout inventer, on peut tout imaginer. Comme Mm. dans le deuil, on a finalement assez peu d'outils autres que la parole qui soient connus, et ben on peut inventer tout le reste. Moi, je propose aux gens de chanter, de danser, de marcher. Alors, j'aime bien mettre le corps en mouvement parce que Mm. quand parfois on n'a pas les mots, et c'est ok de pas avoir les mots, hein, c'est parfois. Je trouve que dans notre société, on a toujours tendance à vouloir mettre des mots sur tout, et bien parfois on n'a pas les mots. Bah, dire ok, je vais le mettre en mouvement. Et si là j'ai de l'énergie que je dois décharger parce que je suis triste, je suis en colère, peu importe ce que je suis en train de vivre, mais il faut que je décharge cette énergie. Je peux la décharger de mille manières. Et autant il y a des gens pour qui ça va vraiment être essentiel d'avoir un espace de parole, autant il y a des gens qui vont avoir ce besoin-là d'être plutôt dans l'action. Puis j'avais envie de rebondir sur le mot association parce que souvent les associations proposent des accompagnements de groupe et ça, mais c'est tellement bien. Je prononce le mot magique. Alors, c'est pas magique à 100%, mais ça a Ouais. quelque chose d'incroyable de rencontrer quelqu'un qui traverse quelque chose qui ressemble à mon histoire et avec Mm. qui je vais pouvoir sympathiser, avec qui je vais avoir des points communs, on va pouvoir échanger, on va se comprendre. Quand je vais commencer une phrase, moi je le vois dans les groupes, tu as quelqu'un qui commence une phrase et quelqu'un d'autre qui la termine. Et les deux se regardent et c'est évident à ce moment-là. Oui, parce qu'ils sont un peu en effet miroir sur la douleur qu'ils vivent en même temps, au même moment, et du coup, ça leur permet de connecter, de pouvoir s'exprimer et de se rendre compte aussi qu'à ce moment-là, ben, on n'est pas tout seul dans la peine, et que malheureusement, il y a d'autres personnes qui nous accompagnent. Donc, oui, je te rejoins complètement sur l'effet groupe et sur la partie physique aussi, parce que tout ce qui est thérapie, les gens pensent souvent que c'est effectivement où tu ne fais que parler. Et même moi, hein, au niveau de mon assos, on a mis de l'art-thérapie, tout un tas de choses qui sont géniales. Je pense que tu fais pareil. Il y a pas que les mots. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. Et je pense que ça les aide vraiment. Il y a les images aussi, moi je me sers beaucoup de photolangage ou de jeux de cartes pour quand la personne par exemple me dit bah là je ne sais pas quoi vous dire, la question classique qui est comment allez-vous aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire, parfois je propose, je sors 5, 6 cartes et je dis bah, est-ce qu'il y a une image qui pourrait raconter comment vous êtes aujourd'hui? Et ça peut aider justement à fluidifier la parole. Mmh, mmh. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, Moi, je remarque aussi en parallèle de ça qu'à travers le deuil, les gens sont souvent dans des périodes de transformation personnelle où tu as une grosse remise en question, soit ben, par la douleur, soit par la situation aussi, hein, parce que tu vois bien qu'il y a, suite au deuil, il y a des gens qui peuvent être amenés à déménager, à changer de vie, de ville, etc.
Mais psychologiquement, il y a une profonde transformation. J'aimerais ton avis là-dessus parce que moi, je le constate et est-ce que c'est vraiment lié au deuil? Est-ce que c'est la période qui veut ça? Est-ce que c'est la douleur qui amène à ça? Je sais pas. Dis-moi ton avis là-dessus. Alors, je pense que c'est un ensemble. En fait, le deuil, tu as raison, c'est une vraie période de transformation en profondeur. Je Mm. crois que Christophe Fauré qui dit que ça vient complètement rediscuter nos valeurs. Des choses qui avant, un exemple tout simple, avant peut-être je m'étais fâchée le matin avec mon enfant avant d'aller à l'école parce qu'on s'était bataillé sur le pantalon qu'il ne voulait pas mettre ou je ne sais quoi. Et je m'étais fâchée parce que voilà, on est pressé, vite, vite, vite. Et bien en fait, après, je vais me dire, attends, c'est pas grave en fait, on s'en fiche, c'est pas très important, on arrivera 5 minutes en retard, c'est pas la fin du monde. Il y a vraiment une échelle de valeurs qui change fondamentalement avec le deuil. Alors, il y a aussi plein de deuils différents. Il y a des deuils plus doux que d'autres parce que la personne qui décède, on était un peu quand même préparé à son décès parce qu'on a pu aller au bout de la relation ensemble. Ça n'empêche pas la tristesse, hein, attention, ça n'a rien à voir. Mais ça va être plus doux. Puis il y a des deuils beaucoup plus traumatiques parce que la personne, elle est partie le matin, elle devait rentrer le soir et elle ne rentrera jamais. Et là, on est dans quelque chose qui fait vraiment exploser en vol toutes nos croyances, toutes nos certitudes, toute notre évidence d'humain immortel Ouais. telle qu'on se vit au quotidien. Donc effectivement, ça vient tout changer, ça vient aussi changer mon identité sociale. C'est pas pareil d'être la fille de mes parents ou d'être orpheline de mes parents, d'être mariée à ou veuve d'eux, etc. Ou maman d'eux, d'enfants vivants ou maman d'enfants qui ne sont plus à mes côtés. Bien sûr que tout ça, ça change tout. Et il y a un vrai processus de transformation. Et pour moi, en fait, quand on parle de travail de deuil, c'est ça le travail de deuil. Je tiens à dire, je sais que tu es d'accord avec moi, le deuil n'est en aucun cas l'oubli de la personne. Bien au contraire, c'est cultiver son souvenir, lui donner sa vraie juste place, une place qui ne changera plus jamais puisque c'est là, en nous, donc c'est avec nous. Et vraiment, ça, je trouve que c'est très important de le dire. Par contre, le travail de deuil, c'est le travail de transformation que je vais bien être obligée de faire. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée. Comment je vais me transformer? Qu'est-ce que je vais faire de ça? D'où l'intérêt de se faire accompagner pour le traverser. C'est vrai que c'est hyper important. Je rebondis parce que tu parlais d'enfants et c'est un sujet qui est assez important de nos jours. Enfin, en tout cas, moi, je le vois en consultation. Je vois aussi, j'entends beaucoup de gens qui parlent aux enfants qui ont perdu un proche, une maman, un papa, et qui leur disent, par exemple, ben, tu sais, regarde le ciel parce que maman, c'est devenu un ange, ou maman est devenue une fée. Ou t'inquiète pas, elle est allée voir papy et puis maintenant elle dort avec sa mamie. Mm. Euh, ou alors des mamans qui s'inquiètent parce que leur enfant fait que pleurer, qu'il est triste parce qu'ils parlent de tout le temps de mamie qu'ils ont perdue. Mm. Donc j'aimerais ton avis aussi sur le discours en tant qu'adulte on doit avoir vis-à-vis des enfants qui viennent de perdre un proche. Mm. Est-ce qu'on reste dans le monde des bisounours, entre guillemets, en mode maman est devenue une princesse et elle rejoint le château des princes charmants là-haut? Ou est-ce qu'on doit dire la vérité à un enfant avec des mots d'adulte comme maman est morte, maman a été enterrée, ce genre de choses? Alors en fait, on n'a pas le choix, même si bon, on n'a pas le choix parce que l'enfant n'a aucun second degré. Si je dis à l'enfant maman est partie, l'enfant il imagine maman qui fait sa valise et qui s'en va sans dire au revoir. Et ça, c'est hyper traumatisant. Mm. Si on lui dit maman elle est partie dans le ciel, donc il imagine toujours maman qui a fait sa valise, qui est partie dans le ciel, et donc quand il prendra l'avion, il ne comprendra pas pourquoi il ne rencontre pas maman en prenant l'avion, par exemple. Par contre, pour les parents, c'est terrible. Et ça, il faut vraiment que nous, les accompagnants, on soit très conscients de ça. C'est très violent de devoir dire à un enfant, maman, papa, ton frère, ta soeur, ton grand-père, ta grand-mère, ton chien Oui. est mort. C'est très violent. C'est d'une violence inouïe pour le parent. Parce qu'il a le sentiment qu'au moment où il dit ça, il déclenche quelque chose de terrible dans la vie de son enfant. Alors, c'est un peu vrai, puisque c'est lui qui fait l'annonce, mais en fait, ce qui déclenche le traumatisme, c'est pas l'annonce, c'est l'événement. Événement auquel personne ne peut rien. C'est comme ça, c'est arrivé. C'est qu'est-ce qu'on va en faire? On est à nouveau dans ce processus de transformation, qu'est-ce qu'on va en faire?
Alors, moi, je propose aux parents avec moi, parce qu'on a le temps. Il n'y a jamais d'urgence. Je crois que dans ces moments-là, il faut s'accorder de prendre le temps, de respirer, de dire, OK, moi, parent, je suis en plein bouillonnement émotionnel, je fais ce que je peux avec ce qui m'arrive. Je vais prendre 5 minutes, un jour, 2 jours, voilà. Pas plus, parce qu'il faut quand même agir assez Quand même vite. donner la nouvelle. Voilà. Et je vais peut-être prendre conseil, appeler quelqu'un pour savoir. Moi, c'est des choses que je fais au téléphone avec les gens. C'est pas une consultation, c'est pas payant. Ils m'appellent, on prend le temps au téléphone, je les aide à trouver les mots. Le mot, il est très simple, tu l'as dit tout à l'heure. C'est maman est morte, le chien est mort. Parce que c'est le seul mot qui a du sens pour un enfant. Sauf qu'en fait, ça n'a pas tant de sens que ça pour un enfant. Parce que très longtemps, bon, t'es mort. Et hop, on se relève. Oui. Ça marche dans la vie de l'enfant. Donc on va lui dire ce mot qui est très difficile. Et puis derrière, on va lui dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand on est mort? Et on a préparé la réponse, parce que c'est quand même une réponse très 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 compliquée, hein, parce que souvent enfin, il dit, je sais pas, ou alors il propose des trucs. Alors c'est bien parce que ce qu'il propose, ça va nous permettre de savoir où il en est dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il comprend lui de cette histoire? Mhm. On va pouvoir l'aider un peu à rétablir les choses. Et on va faire des réponses courtes, très factuelles. Mourir, c'est le cœur qui s'arrête de battre, c'est le cerveau qui fonctionne plus, et c'est le corps qui ne ressent plus rien. Plus faim, plus froid, plus mal, rien. Fini. Et on s'arrête là. Et on va laisser l'enfant continuer. Soit il va reposer une question en disant, mais comment ça peut arriver? Et on va essayer de lui expliquer ce qui s'est passé là. Si c'est par exemple une crise cardiaque, on va lui dire, bah, tu sais, le cœur c'est un organe et parfois il s'arrête. On n'a rien pu faire. Les médecins ont essayé. Description très, très factuelle, entre Très guillemets. Hein. factuel, Ouais. très factuel. Si l'enfant dit, mais alors il est où maintenant? Alors, plusieurs options. Il y a une option qui est, peut-être la personne est encore au funérarium, et de lui dire, ben, aujourd'hui, son corps, ça va permettre déjà de un petit peu décaler les choses, son corps est au funérarium, et lui, ben, il va être dans notre tête, dans notre cœur, dans notre souvenir. Ouais. C'est vrai, Oui, oui. Vraiment très factuel et tu expliques vraiment la réalité de la chose. Bon, après, à mettre avec les mots en fonction. bien sûr. Et, et tu me confirmes aussi que les parents ou les personnes qui accompagnent l'enfant à ce moment-là peuvent appeler un thérapeute Bien sûr. juste pour avoir un conseil sur comment annoncer la mort ou comment le gérer à ce moment-là à notre niveau d'accompagnant de la personne qui va être endeuillée en Et fait. d'ailleurs, pour info, sur Internet, il y a trois petits carnets à télécharger gratuitement qui s'appellent Comment parler de l'enterrement à mon enfant, Comment parler de la crémation à mon enfant, et le troisième, je ne sais plus. Mais bon, en tapant ces mots-là, les gens trouveront ces petits carnets super bien faits par des pros qui ont vraiment bossé là-dessus. Mm. Ça permet aux parents d'avoir des mots parce que n'oublions pas que le parent est lui-même en train de vivre un séisme émotionnel terrible et qu'il fait ce qu'il peut. Alors moi, je dis aussi, j'ai aussi des parents qui des fois arrivent 3 semaines, un mois après, et me disent, ah oui, mais moi je lui ai dit qu'il était parti. Ben, c'est pas grave, hein. On va lui expliquer maintenant, vous inquiétez pas. Mm. On va lui dire, vous allez lui dire, vous allez lui dire maintenant, t'es grand. Parce que quand on est petit, un mois, c'est long. On a grandi en un mois. Maintenant que t'es grand, je vais pouvoir te dire des mots de grand. Et tu sais, en fait, à l'époque, je t'ai dit ça parce que j'ai cru que c'était la meilleure façon de te le dire. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une dame, j'ai vu un monsieur, j'ai vu une association, et je sais maintenant quel mot je peux te dire. Et l'enfant, il comprend très, très bien. Ah oui, après les enfants, ils comprennent, mais c'est vrai que je le vois très souvent. Les adultes sont souvent désemparés au fait d'annoncer un décès à un enfant, de le gérer derrière. Et c'est vrai qu'en tant qu'accompagnant, nous, en tant que professionnels du métier, on peut juste conseiller aux parents la façon de l'annoncer. Mais bon, on sort des bisounours et des princesses. Il faut arrêter de dire ce genre de choses aux enfants. Tu es d'accord avec moi? Alors, je suis d'accord avec toi. Après, une petite variation quand même. Une fois qu'on a dit ce gros mot-là, Ouais, on peut utiliser d'autres expressions derrière. C'est beaucoup moins grave. oui. Parce que l'enfant va comprendre qu'on image les choses. Ce qui est compliqué, c'est quand on donne que l'image et pas la vraie version. Ce qu'il faut aussi dire aux parents, et s'il y en a qui nous écoutent, vraiment, j'ai envie de vous passer ce message-là. Je sais que quand vous faites ça, vous le faites pour protéger votre enfant et que c'est votre seul but. Et malheureusement, au lieu de le protéger, vous lui apprenez qu'il ne peut pas avoir confiance en vous. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. Et c'est cette force-là que vous pouvez avoir en vous, de dire, OK, pour qu'il garde confiance en moi, il faut que je lui dise les vrais mots, avec beaucoup de délicatesse, bien sûr.
Et justement, si tu as des gens, alors enfants, adultes, peu importe, hein, des endeuillés actuellement qui nous regardent, est-ce que tu aurais quelques petits conseils à leur donner dans un premier temps pour pouvoir apaiser leur douleur à minima? Alors, s'autoriser à exprimer ses émotions sous toutes les formes possibles. On n'est pas obligé que de pleurer, je tiens à le dire. C'est pas une règle. Il y a des gens qui ne pleurent pas. C'est simplement en fait être à l'écoute de soi, se dire tiens là, qu'est-ce que je ressens? Parfois, en tant qu'adulte, c'est aller s'acheter un petit livre pour enfants sur les émotions. Mm. Parce qu'en fait, on ne nous a pas appris les émotions, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où ça se passe. Et c'est écouter son corps. Tiens, là, j'ai la gorge qui se serre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si je me lève et que je marche, ça me fait du bien? Est-ce que si je prends un doudou et que je le serre fort, ça doit être un coussin, est-ce que ça me fait du bien? C'est aussi oser exprimer ses besoins à son entourage. Parce que ce qui est très compliqué aussi dans le deuil, c'est que chacun vit un deuil différent, vit des émotions différentes au même moment. Personne n'a aucune chance de savoir ce que l'autre ressent. Donc, si je dis à l'autre, là, je vais pas bien, je voudrais juste que tu me prennes dans tes bras, s'il te plaît. Oui, Bah, c'est. c'est quoi faire. Voilà. Alors que si j'attends dans mon canapé parce que je vais pas bien, que l'autre comprenne que je voudrais qu'il me prenne dans ses bras, ça va pas marcher. L'autre étant lui-même dans ses émotions du moment. Dans le deuil aussi. Aussi dire, là, moi, la réunion de famille, ok, je sais, c'est important pour tout le monde, mais là, moi, c'est pas ok pour moi. Je ne peux pas venir, ne m'en veuillez pas. Et c'est ok, on vient pas. C'est s'écouter, c'est vraiment s'accorder le droit d'aller pas à pas, tranquillement, mais en verbalisant les choses. Je parle, moi, ce que je dis souvent avec les gens, je leur dis, mettez les sous-titres. Vous êtes dans un film en VO, mettez les sous-titres. Tu donnes le mode d'emploi. C'est ça, exactement. Oh oui, Anne. Ah, j'ai Anne qui dit, oh oui, juste que tu me prennes dans tes bras. Oui, Oui. Anne, c'est une Otanadoula qui est un amour. Si vous avez suivez son compte, elle est géniale. Et du coup, pour nous, les professionnels, quels conseils tu aurais à nous donner ben, pour qu'on puisse accompagner encore mieux les endeuillés ou quels conseils as-tu pour nous? Alors, je crois que j'ai envie d'en donner deux. Le premier, s'autoriser à être créatif, à être, ouais, voilà, écouter un peu son instinct et oser sortir des sentiers battus. Je prends un petit exemple. Quand je propose à mon client qui n'arrive plus à parler, que je sors mes coloriages d'enfants, je tiens à le dire, je les achète chez Action, donc d'enfants, hein, que je les pose, que je dis, bon, moi je vous propose qu'on colorie. Donc il me regarde toujours un petit moment, un doute, hein, et je prends un crayon et je commence à colorier, très consciencieusement, très appliqué. Il y a toujours un moment où la personne en face prend son crayon, se met à colorier. Et là, au bout d'un moment, les mots reviennent, gentiment. Voilà, ça me convient, c'est mon outil à moi, il me va très bien. Je ne demande à personne de faire pareil, mais un jour j'ai osé ça. Mm. Je l'avais fait avec des enfants et un jour la personne était tellement coincée, je dis allez, on y va, on verra bien. Aucun risque. Et en fait, Et le discours aussi derrière. c'est ça. Mais c'est hyper intéressant. Un jour, j'avais une petite fille aussi qui venait et qui avait besoin d'un rituel de début. Elle Mm. n'arrivait pas à se mettre dans la séance. Et j'avais, tu sais, les petits jardins zen avec du sable et des petits râteaux là. Et un jour, elle regarde ça et je lui dis, tu voudrais qu'on fasse du jardin zen toutes les deux? Et c'est devenu notre rituel de début de séance. Je Génial. n'ai pas qu'avec elle, hein, en rituel comme ça. Mais voilà, c'est quand on a une idée, se dire, bah tiens, allez, j'essaye, pourquoi pas. Mm. Alors, des choses comme ça, parce que à la base, bien sûr, si on est accompagnant, c'est qu'on a la formation, qu'on a les théories et qu'on sait de ce qu'on fait et comment on le fait, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est vraiment la première chose. Puis le deuxième conseil, c'est ne jamais rester seul. Il ne faut pas être seul dans ces Mm. métiers-là. Il faut se trouver un groupe d'intervision. Donc, c'est entre soi. Hein, ça ne coûte rien, l'intervision. On est ensemble et on discute ensemble. On a un réseau et on interpelle les collègues quand on est en galère ou quand on ne sait plus. Et ça, je crois que c'est vraiment une vraie sécurité pour les gens qui nous consultent, de leur dire, voilà, je ne suis jamais seule, en fait. Mm. C'est vrai. On a notre groupe à nous Et d'ailleurs. voilà, exactement. Et dernière question, après je vais laisser un petit temps s'il y a certaines personnes qui ont des questions. Euh, Pourquoi aller voir un thérapeute du deuil aujourd'hui? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Pourquoi un thérapeute du deuil? Pourquoi quelqu'un formé au deuil? Parce que le deuil, c'est un tel tabou dans notre société depuis tellement longtemps
qu'en fait, moi j'ai fait 3 ans de psycho, et en 3 ans de psycho, on m'a à peine parlé du deuil, si ce n'est pour en parler vite fait à travers Freud. Et c'est pas grave en soi, hein, c'est pas grave en soi. Sauf que si je ne sais pas ce que c'est que le deuil, si je ne sais pas que, comme nous l'apprend Christophe Fauré, que c'est normal de parfois, au bout de 4 ans, avoir encore des crises de larmes, ben moi, en tant qu'accompagnant, je vais me dire, oh là là, ça va pas du tout, c'est inquiétant, alors que non, en fait. Donc il y a vraiment des particularités au deuil. Alors, on peut aller voir n'importe qui, on peut aller voir un sophrologue, un psychologue, un thérapeute, peu importe qui on va voir, à condition que cette personne soit formée au deuil. Je trouve que, alors formé, on peut se former aussi en allant lire des livres, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme du deuil, mais quelqu'un qui est sensibilisé au deuil. Et je crois qu'on peut vraiment s'autoriser ça, c'est de poser la question à la personne. Est-ce que vous êtes formé au deuil? C'est vrai. C'est vrai que j'ai eu fait l'expérience d'aller voir certains professionnels qui n'étaient pas formés au deuil. Et bon, bah, tu vois la différence. C'est ça. Et finalement, c'est pas le métier de départ qui compte tant. C'est cette formation, cette sensibilisation-là qui est très importante. Alors après, pourquoi aller le voir? Ben parce que avec ces bonnes questions, le thérapeute va aider à élaborer ce qui est en train d'arriver là, et qui est tellement énorme qu'on n'est plus en capacité tout seul de se poser les bonnes questions. Les réponses, c'est jamais le thérapeute qui doit les donner. C'est un signe. Le thérapeute qui vous donne des réponses, pas terrible, mais par contre, il vous pose des questions. C'est son boulot. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler ton site internet peut-être parce que tu as tes propres formations aussi? Oui, alors moi, alors j'ai 2 sites. J'ai un site qui s'appelle laurencebrun.podia.com, mais ça se retrouve sur ma bio Instagram. C'est beaucoup plus simple, où je vends donc les formations en ligne que je propose sur le deuil. Mm. Et puis j'ai aussi un site que j'ai lancé il y a 10 ans, donc sur lequel il y a pas mal de choses, qui réunit plein d'articles pour les endeuillés, parce que tout le monde ne va pas aller consulter quelqu'un, et c'est OK, moi je trouve ça tout à fait normal. Mais je trouve important qu'il y ait des endroits où il y ait des ressources gratuites avec des articles, avec des... Justement, on parlait tout à l'heure de comment on l'aborde avec les enfants. Voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Mais toi, je crois que tu as une association dont ce serait chouette que tu nous parles. Oui, moi j'ai une association qui s'appelle Réapprendre à vivre. Et donc, on reste dans le thème, hein, comme on disait tout à l'heure, tout le monde n'arrive pas à parler dans ce moment-là. Et à travers notre association qu'on a créée que l'année dernière, elle est toute récente, c'est mon nouveau bébé, je suis contente. On travaille grâce à divers professionnels. On fait bon, tu as forcément le groupe d'entraide thérapeutique et le groupe d'entraide via des activités pour les personnes justement qui n'arrivent pas à parler. Et on les aide à justement réapprendre à vivre suite au deuil derrière, comment on fait, comment ça fonctionne, comment on évolue tous les jours avec ce manque, cette absence et comment on se reconstruit avec une personne en moins dans notre vie. Donc, je suis très contente de ce nouveau bébé et puis très heureuse aussi que toutes les personnes avec qui je propose se lancent à fond dans le projet avec moi. Donc réapprendre à vivre pour ceux qui en ont besoin. C'est à Perpignan. Et de toute façon, vous m'envoyez un MP, vous me contactez sur Insta et on gérera, vous inquiétez pas. Super. Non, mais c'est vraiment très chouette. Je trouve qu'il y ait des associations comme ça qui se créent avec, en plus, ben, comme toi, tu es formé au deuil, avec ce côté-là, ce regard très pro, et en même temps cette ouverture avec plein de professionnels qui ont des compétences différentes. Moi, tous les groupes que j'ai animés, je les ai fait quasiment toujours en binôme pour avoir les compétences des collègues. Moi, ma compétence, c'était le deuil, et les collègues m'amenaient leurs compétences autres. Et C'est je trouve génial. On fait un partage d'expérience et d'expérience et ça donne une émulsion au groupe et ça aide vraiment les gens. On voit les résultats derrière. Toi aussi, tu les vois. Donc, c'est vrai que derrière, c'est hyper satisfaisant de voir des gens qui entre guillemets redeviennent heureux et aiment la vie à nouveau et refont confiance et ont de nouveaux projets, etc. suite à certains traumatismes qu'ils ont vécu. Donc, c'est un peu notre leitmotiv. c'est super. Voilà, Bon, ben moi, je resterai très attentive. Tu nous annonceras les prochains événements sur Instagram. je vais tout faire pour. Super. Parfait. Est-ce que par Laurence. hasard vous avez des questions? Parce que en fait, on a causé toutes les deux, mais je ne vois pas de questions dans la boîte à questions. Alors, la partie
technique, je te laisse gérer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'essaye de remonter parce qu'à vrai dire, j'ai beaucoup de mal à lire en même temps qu'on papote. Ouais. Alors, du coup, je regarde rapidement. Bon, il y a plein de gens qui sont venus nous voir, c'est trop chouette. Merci, merci de votre présence, c'est vraiment chouette. Non, écoute, il n'y a pas de questions. On a dû être super clair. Ben, de toute façon, vous avez et les miennes et celles de Laurence, vous avez nos coordonnées sur Insta. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions qui reviennent plus tard. Et moi, Laurence, ben, je vais te remercier énormément d'avoir répondu à mon invitation et à ce petit échange qu'on a pu partager ben, en public, du coup, avec tout le monde. Oui. Merci à toi, c'était vraiment très très chouette. Ah, il y a Lucille qui nous dit c'était super, merci beaucoup. Merci Lucille d'être là, c'est très chouette. Merci à toi en tout cas, merci à tous et passez une très 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 belle journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.